Bienvenue à tous et aujourd'hui sujet vraiment touchy parce qu'on va évoquer une controverse. Est-ce que lire des comics c'est trop cher? Voilà, j'insiste sur le trop cher parce que est-ce que lire des comics c'est cher? Oui. Est-ce que lire des comics c'est trop cher? Non. Alors pourquoi non? Eh bien avant de vous exposer 6 solutions, laissez-moi quand même vous faire un constat et je finirai ensuite par vous expliquer que non, les comics ne sont pas trop chers ou dans une autre mesure le problème est ailleurs, exactement comme la vérité dans X-Files d'ailleurs, vous avez la ref. Mais avant toute chose, constat. Donc en gros tout le monde s'accorde à dire que les comics en France sont trop chers et que effectivement quand tu vois un omnibus Panini Comics à 100 balles avec des pages qui tentent de se la jouer Michael Scofield et des traductions aussi approximatives que les mesures d'Olivier Véran, eh bien effectivement je conçois que ça fasse un peu chier. Et c'est pour ça que depuis quelques années sont apparues une flopée de vidéos de personnes qui se contentent de pleurer sur le prix des comics sans apporter l'ombre d'une solution, à croire finalement que ces vidéos sont en fait là pour rembourser leur pile à lire gargantuesque. Pile à lire qui d'ailleurs consistera à acheter des comics pour les poser sur une étagère sans jamais les lire, attitude de consommation qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui, soit avec des éditeurs qui ne relisent pas leurs comics puisque 90% des gens les achètent sans les lire, et des prix qui flambent parce que de toute manière certains achètent juste pour acheter, à croire finalement que la taille de leur pile à lire permettrait de compenser quelque chose. D'autant plus cocasse d'ailleurs que ceux qui se plaignent en vidéo du prix des comics sont les mêmes qui les reçoivent gratos des éditeurs, mais comme cette vidéo le montrera, on n'est pas à une contradiction près de la part de ces gens-là. Et en même temps, avec les problèmes que je viens d'énoncer, j'en veux pas aux éditeurs, hein. Si les gens continuent d'acheter, ils ne vont pas se priver de monter les prix, c'est logique, c'est normal, c'est des entreprises. Je pense donc que c'est aux consommateurs de changer ses attitudes de consommation. Si vous jugez que c'est trop cher ou que ça ne vous va pas, eh bien tout simplement n'achetez pas, c'est aussi simple que ça. Et quand les éditeurs s'apercevront que personne n'achète leur travail parce que la qualité elle est pourrie, genre Panini Comics, eh bien ils seront forcés de faire des efforts. C'est comme ça que ça marche, c'est de la courbe de l'offre et la demande, c'est de l'économie niveau 6ème. Et j'aimerais faire une grande distinction juste rapidement parce que vraiment il y a des éditeurs comme 404 Comics, Comics Initiative ou encore Urban Comics qui font des efforts de fou malade vraiment, et cracher sur leur travail je trouve ça vraiment atroce. Alors du coup on parlera quand on parle de mauvais éditeurs, en gros on parle de Panini Comics, et ceux qui font un petit peu moins d'efforts on va le dire. Mais alors me direz-vous, toi qui oses contredire la sainte parole des grands gourous autoproclamés du comics, quelles sont tes solutions si t'es si malin? Comment pourrait-on lire des comics si on n'en achète pas? Et comme à chaque problème va sa solution, laissez-moi vous en présenter quelques-unes qui me sont venues à l'aube de mes 6 secondes de réflexion quotidienne, et on commence tout de suite avec la solution numéro 1. Numéro 1, les scans. Et oui, on commence avec les scans, un vaste sujet aux allures houleuses, même si en réalité ce n'est pas vraiment le cas, parce que bien que les gens lecteurs originels qui se voient comme les fondateurs du monde des comics montent au créneau dès que quelqu'un prononce le mot scan, eh bien en réalité en fait on est extrêmement peu nombreux à lire les scans, très peu nombreux. Il y a sûrement autant de socialistes en activité que de lecteurs de scans, donc franchement je vous le dis, on a de la marge. Bon, et bien sûr pour ceux que ça intéresse, mirez donc et faites-vous plaisir, il n'y a pas de mal pour moi à lire des scans, au contraire, sans scan il n'y aurait pas de vidéos comics comme les miennes par exemple, qui ont converti vraiment des centaines de personnes au monde des comics, donc c'est un mal pour un bien. Et puis critiquer les scans, c'est comme si tu disais oui tu regardes un tableau en photo, c'est du vol. Alors effectivement en regardant une image de la Joconde je ne paye pas mon entrée au Louvre, mais je contribue finalement à faire vivre l'art, donc vraiment insulter les gens qui lisent des scans, vraiment c'est débile. Et puis si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle pour aller jusqu'à lire des scans, c'est que notre soif de comics, vraiment notre passion est si débordante qu'on a besoin de trouver des médias détournés pour lire des comics. Donc vraiment les gens qui lisent les scans savent très bien qu'il faut soutenir les artistes, car effectivement ne pas soutenir les artistes c'est ce que nous reprochent les gens finalement qui ne lisent pas de scans. Et moi je vous le dis personnellement, je lis des scans, que ce soit des scans Lego que j'achète ou des scans finalement détournés qui sont en fait du streaming, mais j'ai quand même su acheter la Valiant Retailer exclusive de John Young sur Department of Truth à 40€ unité, donc t'inquiète pas que je fais largement ma part. Donc voilà, petit message à ceux qui pensent que les scans sont une incarnation contemporaine du malin, souciez-vous de vous avant de faire la morale aux autres, et je pense que les agneaux seront mieux gardés. Donc conclusion, lisez des scans, achetez vos comics préférés en physique, soutenez les éditeurs évidemment et les artistes, mais ne vous privez pas de lire des comics si vous aimez ça, c'est complètement débile. Numéro 2, les bibliothèques. Alors vraiment le concept est excellent, c'est gratuit, tu peux rentrer, tu peux te poser et lire ton livre, et même la putain de bibliothèque de ma petite ville de banlieue a des comics, donc vraiment vous avez zéro excuse. Et en plus le plus souvent ils ont les classiques genre Batman année 1, Watchmen, et donc vraiment ceux qui me disent que lire des comics c'est cher, bah en fait juste non, parce que tu peux les avoir de manière gratuite et de manière tout à fait légale. Donc au pire tu vas dans la bibliothèque d'une grande ville si t'en as pas à côté de chez toi, et vous avez aussi finalement la même idée avec tout ce qui est BDfuge et compagnie, où tu payes une table finalement à l'heure pour lire des comics, même si je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que ça représente. Et puis lire des comics dans un café je trouve ça un petit peu bizarre, mais après chacun ses goûts, ça peut être une option aussi qu'on peut envisager. Numéro 3, se prêter des livres. Alors ça aussi, truc de fou, échanger ou se prêter les livres. Alors troisième solution gratuite de la vidéo, alors que j'ai vraiment réfléchi 11 secondes, comme quoi finalement tout ce remue-ménage n'était pas forcément nécessaire. Bon bien sûr là ça demande quand même un truc un peu chiant, c'est-à-dire d'avoir des amis, mais vous avez aussi par exemple des groupes Facebook d'échange etc. Vous avez les différents Discord comme le nôtre, finalement le crossover ultime, vous avez le lien évidemment dans la description, mais vous avez aussi celui de DC Planet qui est très actif, enfin il y a plein de Discord, il y a plein de groupes Facebook, vous pouvez vous prêter des livres, il y a vraiment aucun souci là-dessus, c'est une solution qui est juste extrêmement logique. Et en plus l'avantage de cette méthode c'est que si vous prêtez un livre à quelqu'un, eh bien il va vous prêter quelque chose aussi en général en retour, et en plus vous pourrez en discuter, ce qui fait que c'est assez cool. Et je sais que je sors des banalités astronomiques, mais j'ai regardé toutes les vidéos du YouTube comics français de gens qui disent que les comics c'est trop cher, personne n'en parle. Alors soit vous êtes complètement con, soit vous faites aucun effort, mais c'est forcément une des deux solutions. Numéro 4, l'occasion.
Pareil, j'ai encore l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais alors que c'est juste la base, hein. Perso, j'ai acheté tous mes comics en occasion. Le seul comics neuf que j'ai acheté en VF, c'est Strange Adventures, Night of on the Lake, parce qu'il y avait la variante cover du comptoir du rêve évidemment que j'ai prise, et tout le reste c'est de l'occasion. Après, recommandation perso, moi je vous recommande quand même plutôt Vinted, hein, c'est plus sécurisé, ça arrive rapidement, etc. Vous avez aussi Le Bon Coin qui ont fait de gros efforts pour éviter tout ce qui était arnaque qu'on pouvait trouver il y a 5-10 ans à peu près. Et vous avez aussi finalement eBay, tout ça, enfin il y a 1 milliard de solutions, je vais pas vous faire, vous avez Rakuten. Sur Rakuten, vous avez des dingueries, vous avez des tomes de Death à 3€, enfin genre si vous voulez lire des comics, vraiment c'est pas quelque chose qui est cher en soi. Et évidemment, la meilleure méthode, ça reste quand même d'aller voir mes lives sur Vote, hein. Finalement, vous pouvez choper des pépites, vraiment des trucs absolument introuvables à des prix complètement cassés. Vous avez évidemment le lien en description comme d'habitude. Oui, je fais ma pub, mais je pense que je l'ai mérité. Numéro 5, la VO. Et dernière porte ouverte que j'enfonce de la vidéo, bah c'est la VO, parce que 1 TPB VO c'est 16€, alors qu'en VF la même chose c'est 21€, donc déjà vous économisez 5€, c'est plutôt cool. Et le pire, ça reste quand même les One Bad Day de chez Urban Comics qui les vendent à 15€, bon c'est pas exclusivement leur faute mais c'est quand même un petit peu chiant, alors qu'ils sont à 7€ en VO, ce qui fait que vous économisez la moitié du prix. Vous avez aussi l'exemple des compendiums de Invincible, parce qu'effectivement la série Invincible de Robert Kirkman en VO c'est 3 compendiums à 60€, donc 180€ en tout, alors qu'en VF, Delcourt s'est lancé dans un gros délire, ils se sont dit on va faire 10 tomes à 30 balles, donc déjà on est à 300€, et c'est toujours pas fini, alors où est-ce qu'ils vont aller, je ne sais pas, mais par pitié que quelqu'un les arrête. Surtout que dernier truc sympa, les TPB en VO sortent beaucoup plus vite en général, hein, ils vont jusqu'aussi à la fin des runs et commencent au début des séries. Urban, prenez-en de la graine, parce que oui effectivement on se rappelle notamment de Justice League Dark ou de Green Arrow qui ne commencent pas au début et qui ne finissent pas à la fin, alors ça c'est un concept assez sympa, mais bon voilà, je sais pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas en VO ça commence au début, ça finit à la fin, ce qui est plutôt cool. Et en plus le format souple c'est 100 fois plus agréable à lire et ça prend moins de place, donc c'est tout bénef. Et pour les deux du fond qui vont me dire oui mais moi je lis pas l'anglais, mais les gars vous lisez X-Men et Batman, hein, calmez-vous, c'est pas du Kant, hein. C'est pas de la quadrupracime du principe de la raison suffisante, hein. Là c'est Civil War, ça va aller, encore que Civil War c'est un sous-texte assez intéressant, mais le vocabulaire et l'orthographe employés vraiment c'est des choses très simples à comprendre. Parce que franchement croyez-moi, vous commencez avec DC Comics ou Marvel qui utilise un vocabulaire très simple en lisant de la VO, vraiment en 2 mois vous avez plus aucune difficulté à lire ces comics là, hein. C'est vraiment des phrases extrêmement simples, en plus vous avez les dessins qui vous aident pour la compréhension et pour l'apprentissage de l'anglais, c'est quelque chose qui est très très bénéfique. Bon après t'as toujours des exemples comme le Star Range de Liam Sharp que j'ai toujours pas compris, même si bon, même avec les dessins on ne comprend pas, mais en général c'est plutôt simple. Donc franchement vraiment au moins essayez en scan, hein, et puis au pire si ça vous plaît pas vous les revendez, et la transition absolument incroyable. Numéro 6, l'achat-revente. Et dernière solution qui me vient en tête, parce qu'après j'aurais dépassé mes 20 secondes de réflexion quotidienne et je vais être triste, du coup dernière solution, acheter, revendre, re-acheter, re-revendre, c'est ce que je fais depuis 10 ans, et je garde que mes coups de cœur du coup en physique dans la bibliothèque, et tout le reste eh bien je le revends pour me racheter d'autres trucs. C'est juste la base du commerce mondialisé, mais ça marche très très bien. Alors oui c'est une solution qui est un petit peu plus longue que les autres, mais encore une fois ça ne vous coûte quasiment rien, enfin vraiment vous rajoutez juste 2-3€ pour vous racheter un autre comic. Si vous cumulez cette méthode et achetez en occasion, en général vous n'avez plus besoin de dépenser aucune thune. Et encore une fois, je vous conseille des plateformes genre Vinted, Le Bon Coin, c'est le plus sécurisé en général. Vous avez aussi eBay, Rakuten, même si c'est un petit peu plus galère de s'inscrire, etc. Donc voilà, en 10 minutes, j'ai trouvé 6 solutions différentes et accessibles. Donc par pitié, gardez votre somme et venez pas faire les perles à vertu dans les commentaires, dans les vidéos ou sur Twitter, parce que ça commence un petit peu à nous gaver. Et très honnêtement, il y avait toute une dernière partie à cette vidéo qui faisait 3 pages en plus, donc je vais peut-être pas la faire parce que ce sera un peu long. Mais en gros, l'idée c'était, est-ce que les comics sont vraiment trop chers, les gars? On est sur un tome VF avec 5 issues, on est à 20 balles à peu près. Est-ce que vous pensez que le travail des éditeurs, le travail des dessinateurs, le travail des encreurs, du lettrage, le travail du scénariste, est-ce que tout ce travail ne vaut pas 20 balles? Les gars, putain, une single issue en VO, c'est 4,99 pour une variant cover, et là il faut payer l'artiste de couverture, faut payer la couverture régulière, faut payer les dessinateurs, faut payer les scénaristes, faut payer le transport, faut payer l'imprimeur, faut payer les éditeurs, faut payer les gens qui vont traduire plus tard, enfin, vous vous rendez pas compte de tout le travail qui est fait pour un comics, vraiment, est-ce que 5 balles c'est trop cher? Est-ce que 5 balles c'est trop cher pour tout ce travail? Franchement, je ne pense pas, honnêtement, si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle encore une fois, je pense que pour tous les... Vraiment, lisez les crédits à la fin d'un comics, vous verrez la somme de travail que ça représente de créer un comics, d'imprimer un comics, de l'éditer. Vraiment, il y a un édito en plus dans les trucs VF au début, donc vraiment, est-ce que vous pensez que tout ce travail ne vaut pas 20 balles? Parce que honnêtement, je vais faire un exemple assez simple, hein. Quand vous achetez un t-shirt à 5 balles, qu'est-ce que ça veut dire un t-shirt qui coûte 5 balles? Ça veut dire que c'est un enfant en fait au fin fond du Sri Lanka qui l'a fait dans une usine qui prend feu et qui s'effondre, c'est tout en fait, c'est ça. C'est que le droit du travail, ça n'a pas été respecté si un t-shirt coûte 5 balles. Alors soyez sincères en commentaire, est-ce que vous préférez payer 20 balles
balles votre comics et que tout le monde soit payé normalement, ou est-ce que vous préférez honnêtement le payer à 10 balles mais que le dessinateur qui a dessiné votre comics doive cumuler 3 emplois pour vivre? Donc voilà, répondez honnêtement à cette question en commentaire parce que je vois beaucoup de gens qui se plaignent et qui tiennent des propos assez scandaleux, notamment des gens qui ont dit que l'industrie du comics leur chiait dessus. J'ai vu des choses passer qui étaient vraiment, je le trouve, pas acceptables, vraiment. Dire des choses comme ça, vraiment, ce n'est pas bien. Le comics, c'est une industrie qui a plus de 100 ans. Quand vous lisez un comics, vous lisez pas un manga. Un manga, c'est un seul mec qui les fait, c'est le mangaka, il fait les dessins, le scénario, le découpage. Dans un comics, c'est une industrie qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus interconnectée, il y a beaucoup plus d'acteurs en présence et vraiment c'est une somme de travail qui est monstrueuse. Est-ce que vous avez déjà, pour ceux qui font du dessin, vous savez ce que ça représente de dessiner, le temps que ça représente? Pour ceux qui écrivent d'histoire, vous savez le temps que ça représente d'écrire. Moi par exemple j'ai beaucoup écrit, notamment que ce soit pour les vidéos ou pour d'autres trucs, c'est un temps qui est phénoménal, c'est des pensées qui te restent dans la tête toute la journée, c'est des gens qui vivent pour ça, qui vivent pour leur art, et vous vous plaignez parce que vous payez 5 balles plus cher, putain. Et moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre de ce qu'on va penser de cette vidéo. Moi, je préfère remercier les éditeurs, je préfère remercier les scénaristes, je préfère remercier les dessinateurs, je préfère remercier les encreurs, je préfère remercier toute cette industrie plutôt que de leur cracher dessus. C'est quand même grâce à eux qu'on peut vraiment vivre notre passion, avoir un monde des comics qui se développe de plus en plus. Est-ce qu'on a déjà eu autant de propositions chez DC, chez Marvel, chez les indés? Vous vous rendez compte de tous les comics qui sortent par mois? Putain, allez voir tous les comics qui sortent en un mois en VO, c'est juste faramineux. On n'a jamais eu autant de choix, autant de diversité dans les comics. Alors oui, je suis en train de m'énerver, mais putain, j'ai vu des commentaires, j'ai vu des échanges de gens qui étaient juste lunaires. Vous ne vous rendez pas compte des propos que vous employez, vous ne vous rendez pas compte finalement qu'il y a des humains derrière. En fait, juste vous ne vous rendez pas compte de ça. Pour vous, en fait, c'est juste vous, ça tourne autour, l'industrie tourne autour de vous, et vous vous dites putain, je paye ma single issue 1€ plus cher, je paye mon truc 1€ plus cher. Bah ouais, bah le papier il a augmenté. Bah ouais, mais faut payer les gens en fait. Au bout d'un moment, faut que les gens ils puissent vivre en fait, si tu veux. Donc oui, ça fait chier. Oui, moi aussi, ça fait chier de payer 20 balles pour un comic. Ça fait chier tout le monde. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un moindre mal? Donc voilà, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo, ça fait 3 fois que je m'énerve sur la même partie, tant pis, je vais laisser ça comme ça, je vais partir en montage parce que sinon la vidéo sortira jamais, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis devant mon micro. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à me dire sincèrement ce que vous pensez de ce débat en commentaire. Est-ce que selon vous les comics sont trop chers? Et est-ce que pas, je vous pose pas la question est-ce que les comics sont chers, parce que oui les comics sont chers, je vous pose la question est-ce que les comics sont trop chers? Et ça c'est la question qui se pose. Est-ce que dans l'argent que vous êtes prêt à dépenser pour les comics, est-ce que du coup ce que vous pouvez acquérir pour cette somme d'argent est suffisant pour vous satisfaire? C'est ça la vraie question en fait. C'est ça la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est pas est-ce que les comics sont trop chers, c'est est-ce que dans l'argent que vous y dépensiez, eh bien, est-ce que vous y trouvez votre compte? Et ça c'est la vraie question que j'aimerais qu'on débatte en commentaire finalement, parce que c'est bien de recentrer les débats sur les questions de fond, sur les questions essentielles, parce qu'en fait si on fait des débats sur des questions qui sont mal posées, eh bien ça part en couille comme ce qui est en train de se passer sur Twitter ou dans différentes vidéos, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera entendue, j'espère qu'elle sera écoutée attentivement, que voilà, que les gens réfléchiront un petit peu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, même si la vidéo n'a pas plu à tout le monde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager, je pense que ça peut être important. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de lire des comics. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?